Nous allons voir comment définir les opérateurs, les paramètres et les conditions de sélection des critères pour le métier d'OpenBeam Quantities. Tout d'abord, nous créons les critères pour le métier. Pour ce faire, nous cliquons sur Ajouter et sélectionnons le nom du critère. Nous pouvons laisser la structure de chapitre vide ou en importer une si les critères se réfèrent à un estimatif prédéfini. Pour importer la structure d'un fichier BC3, nous sélectionnons le répertoire et obtenons la structure des chapitres, ou la créons en attribuant le code et la référence. Avec Éditer, nous modifions et créons à la fois la structure des chapitres et les règles de métier. Les règles de métier sont regroupées dans chaque élément constructif différent, comme par exemple une toiture avec des composants déterminés. En cliquant sur l'élément, nous accédons à la sélection des règles de métier qui lui sont attribuées, et en cliquant sur chaque règle, nous savons à quelles unités d'ouvrage de ce type d'élément elle est appliquée, dans notre cas, la toiture. Nous créons chaque règle à partir du bouton Ajouter et lui donnons un nom. Les règles peuvent être modifiées, copiées et supprimées avec les outils du haut. Nous allons à Sélection pour définir les éléments à mesurer directement avec les données du modèle BIM de notre ouvrage. Nous recherchons d'abord le paramètre et la valeur de l'élément à mesurer dans la fenêtre de propriété du modèle BIM. Nous suivons l'exemple avec le paramètre de TypeName et la valeur de façade, qui correspond à la façade du logement, ainsi que son entity de IFC Wall. Avec Ajouter, nous créons autant de critères de sélection que souhaité. Ensuite, nous choisissons les opérateurs logiques et OU. L'opérateur et impose des conditions qui doivent être remplies simultanément, tandis que l'opérateur OU impose des conditions alternatives. Avec le type d'ensemble ou de paramètre, nous sélectionnons le paramètre choisi pour désigner l'élément de l'ouvrage, soit à partir du menu, soit en le recherchant. Dans notre cas, TypeName et Entity. Puis, nous cliquons sur Accepter. Nous définissons la condition de ce paramètre en considérant ici qu'il est égal à la valeur que nous allons définir juste en dessous, bien qu'il puisse aussi ne contenir aucune donnée, ou commencer par un caractère de texte spécifique par exemple. OpenBeam Quantities effectue un premier filtrage et ensuite nous choisissons la valeur correspondante pour désigner l'élément de l'ouvrage, dans ce cas IFC Wall et façade, soit à partir du menu, soit en le recherchant. Pour finir, nous cliquons sur Accepter et la sélection est terminée.